Bienvenue à toutes sur cette chaîne vidéo. Les temps changent de plus en plus et nous incluent tous avec tout ce que nous étions et sommes, mais surtout avec ce que nous pourrions devenir et être. Cependant, nous sommes tout tellement imprégnés par ce que nous voyons et vivons chaque jour, qu'il semble que nous ne le pouvons pas, et bien souvent, il semble que nous ne voulons même pas être englobés par le nouveau ciel et la nouvelle terre, qui sont vers nous. Créer, construire et voir le monde invisible de plus en plus près de nous. Quelqu'un là-haut nous aime tellement et depuis si longtemps, voulant que nous prenions une décision et si nous pouvons faire un changement pour notre bien, celui du ciel. Mais cela ne peut se faire sans que nous voulions et désirions ce bonheur qui nous est accordé depuis le début des temps jusqu'à maintenant et pour toujours. L'amour veut nous embrasser et nous restons souvent froids et indifférents car tant de choses nous sont volées et emmenées vers ce que nous voulons faire et être. Cette chaîne vidéo Le Cœur de Jésus vous attend des cadeaux et vous donne des lettres d'amour céleste qui nous ont été envoyées hier et aujourd'hui de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et de la bienheureuse Vierge Marie, afin que nous puissions nous préparer correctement aux noces célestes de son agneau. Dieu. Aujourd'hui, nous présentons la parole de Dieu prononcée par notre Seigneur Jésus-Christ au Saint Monastère de la Nouvelle Jérusalem de Roumanie. La parole de Dieu pour la Roumanie du 4 décembre 2024. Les trompettes des anges sonnent au-dessus de la terre et de la nation roumaine, et toutes les puissantes célestes prennent place dans une nouvelle vigilance et tiennent Dieu la parole sur leurs ailes et la tente céleste est maintenant installée sur le pays roumain pour qu'elle ne vacille maintenant sous les coups ennemis qui viennent vers lui, car dans votre ère, peuple roumain, il y a de nombreuses portes et de nombreuses fenêtres ouvertes depuis la cachette, par lesquelles l'esprit de mensonge entre et sort et entre à nouveau sous de nombreux visages. Et des couleurs, des mots et des bonbons empoisonnés de toutes sortes, le tout au nom de Dieu, de celui qui se tient maintenant sur la croix avec vous, car sur la croix est votre destin maintenant, oh, et vous ne le savez pas, et vous pensez que la paix arrive, et moi, Seigneur, je maintiens ta parole et je t'ordonne de sonder les esprits et de ne pas t'ouvrir à l'esprit rusé, qui a affiné et adouci sa voix, empruntant au langage de Dieu pour ouvrir et il vous saisit comme des jeunes cochons trompés par la voix du loup, et, s'ouvrant, se déchire entre les dents du rusé. Oh, ouvre-toi à moi maintenant. Je suis le fils du Père Savao et je viens à vous le jour de la fête régnante de ma Vierge Mère, sous la protection de laquelle vous êtes depuis votre et ma naissance parmi les nations de la terre, le peuple roumain. Tente céleste que je place maintenant au-dessus de vous, car vous n'avez partout que des portes et des fenêtres ouvertes dans l'air, et les mauvais esprits se cachent dedans, dehors et encore pour vous tromper et vous piéger. Oh, que vous n'avez plus de murs autour et à l'intérieur pour vous protéger. Et vous êtes comme un agneau prêt à recevoir l'esprit et la douce voix du loup rusé. Oh, comment puis-je faire maintenant? Comment puis-je vous aider? Je demande. Oh, comment puis-je vous protéger de la chute? Comment, si vous n'entendiez pas quand je viens vous parler, quand je viens vous dire de veiller par moi sur votre sort aujourd'hui et demain? Oh, paix à toi. Moi, le Seigneur votre Dieu, moi, Jésus-Christ, je vous apporte cette parole et cette grâce. Je t'appelle depuis longtemps à rester à mes côtés, comme je suis à tes côtés depuis 2000 ans, afin que l'esprit rusé sache que tu es à moi et non à lui. Je veille sur toi avec toutes les puissances célestes, avec tout ce que j'ai au ciel pour que tu ne te perdes pas, pour que tu ne perdes pas la grâce de Dieu sur toi. Je vous ai toujours appelé avec un esprit tendre, avec une voix réconfortante, et je vous ai demandé de veiller auprès de moi pour vous. Et je n'ai cessé de vous le dire après être allé là-haut avec ma parole de 70 ans placée par ma bouche sur votre foyer, et je t'ai dit que l'Antéchrist et ses serviteurs cachés se cachent partout pour te renverser et te faire ne plus appartenir à Dieu. Car cet ennemi caché sait bien que tu es ma belle fille de Dieu. À la fin des temps et que j'ai en toi le mot soupé de 70 ans toujours frais. J'ai dit au pouvoir caché de l'homme antichrist de s'en aller, j'ai dit à cet esprit rusé et de ne pas vous éprouver ni moi. Oh, tu vois pourquoi je lui ai dit ça? Je me tiens sur votre foyer pour vous parler maintenant, peuple roumain, parce que l'épreuve est dure pour vous, mais soyez bons et écoutez-moi, parce que ma voix ne vous trompe pas, et vous réveillez-vous vite. Le maître de la nature vous appelle et vous appelle du ciel maintenant que vous êtes en équilibre. Oh, tu n'as pas besoin de paix, mon amour, pour la paix que te promet l'homme caché et dangereux par la dissimulation et la ruse, il ne peut pas vous donner la paix. Personne ne peut t'apporter la paix, personne, sauf moi, le Fils de Dieu, ton berger qui est plein de miséricorde et qui veille sur toi. Car je souffre sur la croix en te voyant et je me tiens avec toi sur la croix pour bénir ta résurrection à chaque instant. Moment où l'esprit ennemi vous laisse tomber parce que vous êtes à moi en ce temps de la fin, parce que j'ai fait ma place en vous et je fais passer la parole sur vous et sur la terre et je me glorifie avec ma gloire de la fin des temps sur ton foyer. Oh, esprit rusé, oh, d'où viens-tu?
où es-tu entré pour répandre ton amère ruse sur la terre et sur la nation roumaine sous le nom de messager de Dieu? Oh, d'où viens-tu et où as-tu sauté et combien as-tu travaillé pour te montrer maintenant comme un sauveur? Comment prétends-tu l'être? Vous avez rempli ce pays et cette nation d'anxiété et de perplexité, comme si vous étiez le messager de Dieu. Oh, je ne viens pas comme ça, et il est écrit dans les Écritures comment je viens. Je viens avec les nuages, je ne saute pas par-dessus. J'entre par des portes construites par moi, et non par l'homme. Je parle du côté du Père et je suis le Saint du Père, et vous aimez le péché, tandis que je veux faire l'homme à mon image et ressemblance pour le royaume céleste, non terrestre, pas comme celui qui périt avec son ascension. Je ne suis pas comme l'homme, car l'homme est mon adversaire dans sa vanité, et donc voilà où tu es entré, et va-t'en, car tu es un esprit rusé. C'est la parole de Dieu pour vous, pour l'esprit rusé. Amen. Et vous, peuple roumain, prenez à Dieu pour ne pas tomber face à l'ennemi rusé dans la course. Ne croyez aucun esprit et sondez les esprits, comme l'enseigne l'Écriture. Si vous péchez maintenant, je ne vous retirerai pas ma protection, mais vous en porterez la culpabilité, ce qui vous fera souffrir inconsolablement plus tard. Par conséquent, prenez soin de Dieu et prenez soin de mes signes depuis le début de mon Église sur terre, car Dieu ne soutient pas ceux qui sont arrogants et rusés, et qui cachent leur travail afin de tromper ceux qu'ils dirigent. L'eau trouble n'est pas bonne à boire, on ne peut rien voir à travers elle. Et voici, ainsi vient celui qui donne à venir en mon nom, et c'est pourquoi je vous annonce que vous le saurez. Car je ne peux pas maintenant vous dire ce que ce serait. J'aime, je vous le dis, mais s'il vous plaît, inclinez-vous, suivez mon conseil, avec lequel moi, le Seigneur, je veille sur vous dans les jours de dures épreuves et de tentations sur vous afin que vous reculiez. Oh non, mais réveillez-vous et écoutez l'esprit de sagesse avec lequel je me tiens devant vous à travers ceux qui vous apportent la nouvelle que l'ennemi caché est en train de vous abandonner. Voici maintenant mon message, réveillez-vous pour le pays, vous qui êtes désormais assis sur les hauts sièges du pays. Ne mettez pas le pays à genoux. Coupable comme vous l'êtes envers Dieu, envers le pays et les uns envers les autres, levez-vous pour maintenir le pays debout autant que vous le pouvez. Et moi, le Seigneur, je me lèverai, je verrai et je vous aiderai du ciel. Rassemblez-vous étroitement en ces temps difficiles, pardonnez-vous les uns les autres, humiliez-vous les uns devant les autres et œuvrez au salut de cette nation si vous êtes assis, de peur qu'elle ne recule, mais seulement en avant. Rassemblez vos épaules pour que le pays ne tombe pas. Ne cherchez pas encore uniquement le bien pour vous-même, si vous vous permettez de rester plus longtemps dans les lieux de surveillance, et que vous ne voudriez pas perdre. Et il en sera ainsi seulement si vous écoutez maintenant le conseil du ciel pour vous. Car il est entré par les fenêtres et les portes, inconnu et invisible, l'esprit trompeur vêtu de laine d'agneau. Car les murs sont posés à terre, et vous ne veillez pas sur la nation. Je viens, le Seigneur vient et t'exhorte à veiller pour que cela soit bon pour toi, et pas mauvais, sinon tu chancelleras douloureusement. Soyez donc sages et surmontez le danger en écoutant les plus sages d'entre vous qui aiment le pays. Que personne ne vous séduise sous mon nom avec son œuvre cachée. Voici, je viens, il n'y a personne d'autre pour venir en mon nom. Je viens, et je suis venu et je me suis assis en conseil avec vous le jour de la fête royale de ma mère vierge, le petit bébé apporté par les parents au temple et donné au Seigneur afin que je puisse naître d'elle un saint bébé sur terre. Et travailler d'hier et d'aujourd'hui, car je suis Alpha et Oméga et je suis la parole du Père Sabaoth sur terre, et j'envoie les Écritures et c'est pourquoi je viens. Oh, ma mère, Vierge Mère, j'ai parlé à la nation roumaine le jour de ta sainte fête, en mémoire du jour où tu as été donné à Dieu pour grandir et devenir le chemin de ma venue sur terre, Mère. Béni soit ce jour où moi, ton Fils Jésus-Christ, me suis fait un mot d'ordre pour la nation roumaine, maintenant frappée par l'ennemi antichrist, par l'esprit de mensonge, par un esprit rusé et pris en flagrant délit, préparant douleur, hésitation et division pour fixer la nation roumaine. Bénis notre lutte pour la protection de la terre et de la nation roumaine, ma mère. Oh, grâce, grâce sur elle, sur la terre où toi, mon Fils Jésus, libère ta parole de ton retour du Père sur terre. Je suis placé par le Père pour veiller aujourd'hui sur le pays de ta parole et pour faire un bouclier entre lui et tes ennemis et les leurs. J'aime avec une tendresse céleste cette terre et je l'aime depuis votre naissance et la sienne sur terre en tant que peuple. J'aime avec une grande humilité d'esprit ta parole, écrite depuis 70 ans sur le sol roumain, et dont l'histoire émerge maintenant du secret à ta gloire au milieu de cette nation, qui t'a eu pour Dieu depuis 2000 ans. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est ainsi que je garde ce foyer sur lequel est écrite depuis si longtemps la parole de Dieu, la voix de mon Fils Jésus-Christ, le pasteur de ceux qui sont nés de ce monde. Parole est élevée pour la sainteté parmi les fils des hommes, entre la terre et demande maintenant. Je veillerai,
Fils Jésus. Nous renforçons la vigilance sur la terre roumaine afin de libérer encore et encore cette nation de l'esprit trompeur qui hante partout contre toi et contre la nation chrétienne. Un esprit qui est puni et exposé lorsqu'il tente de pénétrer là où tu reposes dans les jours. De ta gloire maintenant la parole de ta venue à la fin des temps. Oh, et heureux sont et seront ceux qui te recevront avec leur cœur et te prendront en eux et ne se laisseront pas berner par incrédulité. Pour incrédulité, telle est maintenant la face du monde, même à travers ceux qui maintenant, voici, en ton nom bondissent comme un loup qui adoucit sa voix avec des paroles empruntées pour tromper et anéantir ton royaume des hommes, mais gloire à toi et ton royaume, car toi, Fils Jésus, tu as tout le pouvoir donné par le Père dans les cieux et sur la terre, et tu règnes et veilles et tu guides et paix avec miséricorde, alors que personne ne se soucie de ceux qui sont sur terre, personne, mais seulement toi, Seigneur, seulement nous, qui sommes au ciel, et bénis soient ceux qui se confient en Dieu et en son ciel de saints et d'anges, car les puissances célestes les gardent sur terre. Ô, ma mère, heureux ceux qui ne vivent pas seuls parmi les hommes sur terre. Bienheureux ceux qui ont Dieu pour maître, mère. J'ai adressé ma parole à la nation roumaine pour que l'esprit caché, qui saute dessus comme un voleur, entende et ait honte de tout son travail et de son armée. Ma parole veille sur la nation roumaine et dirige le navire roumain. Je suis ce que je suis. Ayez bien honte, vous qui aimez et travaillez le mensonge et sa vanité. Et maintenant, élevez ma voix, peuple roumain, et ne vous trompez pas lorsque l'esprit ennemi sous les vêtements de l'agneau vous incite à vous gagner à ses côtés. Vous n'avez pas besoin d'un sauveur parmi les hommes. Je suis parmi vous et je vous porte par la main à travers la parole et je protège vos pas et votre foi à travers les ténèbres du temps infidèle pendant mes jours avec vous sur terre. Toujours, toujours je veillerai sur toi, je t'appellerai, je te réveillerai et je te guiderai moi-même, moi, Dieu la parole, Jésus-Christ, le Fils du Père Sabaoth. Je pose toujours, toujours ma parole sur votre terre, ma parole à venir sur terre, peuple roumain. Ô paix à toi en temps de tribulation pour ton sort maintenant. Paix à vous, soyez roumains. Ne quittez pas l'esprit de sagesse, ne reculez pas. Renforce entre vous la paix, le pardon, l'humilité et la foi des ancêtres, car par la foi tout vient et tout s'accomplit, et tout vient de Dieu, seulement de Dieu, aux nations roumaines. Amen, amen, amen. C'est la fin du message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et vous garde près de son Sacré-Cœur. Amen.